Bonjour, bienvenue au tout premier épisode web Windows. Ici Mathieu Lavoie et je suis accompagné aujourd'hui de Mathieu Beauregard, un conseiller Microsoft dans les magasins Windows chez Best Buy. Mathieu est un spécialiste en démonstration de Windows 10 et en produits Microsoft. Windows 10 est familier et mieux que jamais. Peux-tu me démontrer et m'expliquer un peu pourquoi que c'est le cas? Absolument. Dans le fond, Mathieu, première chose qu'on va remarquer lorsqu'on va faire la mise à niveau à Windows 10 et le retour du fameux menu démarrer qu'on avait dans Windows 7 et dans les versions ultérieures de Windows. Okay. On va même aussi retrouver les applications, l'espèce de les tuiles d'applications qu'on avait dans Windows 8 et 8.1. Oui, les tuiles actives que je vois de Windows 8 et Windows 8.1. Qui peuvent être interchangées. Okay. Je vois à gauche, ici, ça dit les plus utilisés. Ça, c'est mes applications les plus utilisées? Oui, exactement. Dans le fond, avec Windows apprend à vous connaître un petit peu. Dans le fond, Okay. Toutes les applications qu'on va utiliser, les plus souvent, vont aller se regrouper dans une petite section dans le haut de votre menu démarrer. Ce qui veut dire que, exemple, qu'on ouvre le menu démarrer, on veut accéder à ce qu'on utilise le plus souvent. On n'aura pas besoin de toujours aller les chercher à l'endroit où ils se trouvent. Ça va toujours être dans la barre où ce qu'ils vont être là. Wow, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi qui sont peut-être un peu moins nouvelles ou un peu plus réinventées? Oui, exactement. Si tu voudrais bien glisser vers la droite avec ton doigt sur le côté de l'écran, ça va ouvrir ce qu'on appelle le centre de contrôle. Okay. C'est un nouveau truc avec Windows 10 qui va regrouper tous les services essentiels qu'on a besoin d'avoir accès dans l'ordinateur. Ce qui veut dire que autant se connecter au Wi-Fi que se connecter par Bluetooth à des appareils externes, des périphériques, comme des téléphones cellulaires ou peu importe. On peut même aussi synchroniser nos médias sociaux. Donc, exemple, Twitter, Facebook. Si on reçoit des notifications, des messages. Donc, tout ce qui est important pour moi va être vraiment dans mon centre. Exactement. On est en train de faire un travail sur PowerPoint. On reçoit un message par Facebook ou Twitter. Ça m'arrive toujours. Exactement. Ça m'arrive tout le temps aussi. Ça va se retrouver là. Donc, plus besoin de toujours réouvrir une nouvelle page. Déjà, si on est en train de faire un travail d'école et que c'est pas mal rempli, on n'aura pas besoin de réouvrir une autre page pour y aller. On peut toujours y accéder et l'ouvrir à partir du centre de contrôle. Intéressant. Je vois ici que ça dit « Rechercher sur le web et dans Windows ». C'est quoi cet onglet-là, cette barre-là? C'est comme un mélange de l'ancienne manière de fonctionner de Windows et la nouvelle qui est incorporée dans Windows 10. En fait, cette barre de recherche-là va vous permettre de rechercher quelque chose autant dans votre ordinateur que sur le web. Donc, si je cherche un jeu de cartes par hasard puis que j'en dispose sur mon ordinateur, il va me sortir les résultats en premier de ce que j'ai sur ma machine. Par contre, si j'ai absolument rien qui a rapport au jeu de cartes sur mon ordinateur, il va me sortir des résultats qu'il a trouvés sur le web, les plus proches de ce que je recherchais. Intéressant. Wow. Maintenant, je vois vraiment pourquoi Windows 10 est familier mieux que jamais. Nous allons maintenant passer au Geek Squad qui vont traiter des questions les plus courantes avec Windows et vont nous donner les réponses à ces merveilleuses questions. Donc, à vous, Geek Squad. Merci, Mathieu. Donc, j'ai une première question ici qui a été soumise par Roselyne Laplante, une cliente de Mirabel qui a adhéré à la protection complète de la Geek Squad. Sa question était « Prendra-t-il plus d'espace sur le disque dur? » Eh bien non, Windows 10 ne prendra pas plus d'espace sur le disque dur. Même au contraire, il va le prendre moins d'espace que les versions précédentes de Windows 8 et Windows 7. Merci Jean-Yves. Très intéressant ce que tu viens de nous dire. Je vois ici qu'on a un appareil Dell XPS 13. Peux-tu un peu décrire la fonctionnalité et qu'est-ce qui rend cet appareil-là différent des autres sur le marché? Bien, absolument, Mathieu. Dans le fond, première chose qu'on remarque, très léger, fait très petit. Un design de Dell que je trouve vraiment bien, c'est qu'ils ont fait un écran avec des bordures très, très minces. Oui. Ce qui veut dire que oui, on va avoir un écran 13,3 pouces, mais ça ne sera pas en fait un 14 pouces ou un 13 point quelque chose parce qu'on va vraiment atteindre la finesse de l'écran. Autre chose, côté performance, pour tous ceux qui ont des travaux d'école à faire, mais peut-être un petit peu plus spécialisés, autant que pour un usage général, on va avoir le Core i7, très puissant. En fait, c'est le meilleur processeur de Intel, très performant pour tous les travaux d'école. En fait, n'importe quel genre de travaux, en fait, ça va être le meilleur processeur pour ça. On va avoir 8 GB de RAM, ce qui est quand même très surprenant pour un Ultrabook. Si on a plein de travaux à faire et qu'on a plusieurs pages d'ouvertes, c'est à ce moment-là que ça va susciter beaucoup de mémoire vive. 8 GB de RAM, ça va être amplement suffisant pour exploiter Windows 10 à son plein potentiel. Donc, je pourrais faire du montage vidéo avec cet Exactement. Il n'y aurait aucun problème. Exactement. Une dernière chose aussi, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis un disque dur SSD à l'intérieur. Ce qui veut dire que votre Windows va démarrer en environ 5-6 secondes. Et toutes les applications qui vont être installées sur ce disque dur-là vont être traitées instantanément. Que ce soit un logiciel, des vidéos, etc., même les ressources
d'un montage vidéo, par exemple, que vous feriez, va être traité extrêmement rapidement comparativement à un disque dur mécanique. Donc, si j'ai compris, cet ordinateur-là, c'est le paquet total. Il est séduisant et performant. Exactement. Il n'y a pas plus séduisant que le nouveau Dell Inspiron. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre premier épisode web de Windows. Pour récapituler un peu ce que nous avons visité, nous avons discuté aujourd'hui, nous avons parlé premièrement de Windows 10 et pourquoi il est familier et mieux que jamais. Nous avons eu une séquence avec le Geek Squad où on a parlé de questions et réponses des clients. Et par la suite, nous avons couvert le Dell XPS 13 qui est le summum pour exécuter Windows 10 sur le marché en ce moment. Donc, merci beaucoup et au prochain épisode.